Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de me recevoir chez vous. Bientôt l'exploitation du projet Simandou. Le gouvernement et ses partenaires font l'état des lieux de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. L'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, instrument technique de contrôle et de suivi du gouvernement, dirige les débats sur le terrain. À Kanga Est, tout comme dans les villages riverains, des rencontres d'échange sont organisés avec les responsables de Rio Tinto et les communautés. Les détails avec notre équipe basée à Guinée forestière, Lancé Kamisoko, Lamine Diallo, Saliou Paye. Dans les méandres verdoyants de la région forestière, où les montagnes du Simandou recèlent l'un des plus grands gisements de fer au monde, se joue un dialogue crucial pour l'avenir de la Guinée. L'Agence guinéenne d'évaluation environnementale, bras technique de l'État pour le suivi environnemental, mène une série de rencontres sur le site de Rio Tinto Simfer. Nous faisons des activités de suivi des projets miniers pour voir leur conformité par rapport à leur engagement environnemental et social. Et l'équipe a commencé avec le projet Simfer de Rio Tinto. Nous avons entretenu les responsables du projet Simfer sur la mise en œuvre de leurs engagements environnementaux et sociaux. Et les équipes aussi pourront participer à la vérification sur le terrain de la mise en œuvre des mesures de mitigation et aussi à la consultation avec les communautés pour voir si les attentes des communautés sont prises en compte. À Kanga Est, tout comme dans les villages riverains, des échanges ont lieu d'un côté sur le respect du plan de gestion environnementale et sociale et de l'autre sur la perception des communautés sur l'impact de ce projet minier sur leur quotidien. Il faut rappeler que les projets miniers ont beaucoup d'impact sur notre environnement. Et une telle mission sur le terrain nous prouve à suffisance le souci constant des autorités dans la préservation de notre environnement et le bien-être de nos populations. L'Agence guinéenne d'évaluation environnementale n'est pas un simple observateur. En tant que sentinelle du suivi de l'exécution du PGS, elle détient un pouvoir de contrôle et d'évaluation. Elle peut donc émettre des recommandations, voire des injonctions pour garantir que les standards environnementaux et sociaux soient respectés à la lettre. Il faut dire qu'en Guinée, la biodiversité reste à la fois une richesse et un enjeu majeur face aux pressions agricoles, minières et même naturelles. Des spécialistes se réunissent autour de la question. Reportage Nabi Kamara. Pour la conception d'un projet de territoire conciliant le développement économique et la préservation de la biodiversité, l'agriculture, la foresterie et les mines, une cinquantaine d'acteurs locaux étaient réunis à Koya. C'était dans le cadre du projet BioDev 2030 sous l'égide de l'Union internationale pour la conservation de la nature grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement. C'est un processus de co-construction d'un projet de territoire. Il s'agit du territoire qui cible les paysages de Kounuka, de Ganga et du delta du Konkouré, dans la région administrative de Kindia. L'objectif, c'est effectivement de concevoir ou de construire un projet de territoire qui va concilier la conservation de la biodiversité et le développement durable. Cette rencontre est la deuxième du genre qui pose les bases d'un projet concret, finançable et reproductible ailleurs, une étape clé vers la mise en œuvre de l'accord mondial pour la biodiversité. Nous attendons beaucoup dans ce projet, mais surtout, dans la formalisation, le projet doit tenir compte des mesures d'atténuation qui peuvent aider les communautés à protéger le paysage du parc national de Kounuka. Votre mobilisation et vos contributions au cours de ces 2 jours seront déterminantes pour définir une feuille de route ambitieuse mais réaliste. Alignée sur les objectifs du cadre mondial de Kounou-Montréal, ensemble, nous avons la responsabilité de transformer les idées en actions et les engagements en résultats tangibles pour les populations et pour la nature. En Guinée, la biodiversité est une richesse, mais aussi un enjeu. Face aux pressions agricoles, forestières et minières, il faut repenser l'avenir du territoire.
Dans l'actualité encore, promouvoir la paix et la quiétude sociale, une mission que poursuit l'Association des imams de la Basse-Guinée. Récemment, ils ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour soutenir la refondation en cours dans notre pays. Reportage Sona Sagnou. À l'occasion de leur 15e anniversaire, l'Union des imams de la Basse-Guinée pour la paix et la fraternité organise à la grande mosquée centrale de Bessia Cité 2 une lecture du Saint-Coran. Une initiative qui coïncide avec la veille des élections et vise à implorer la grâce divine pour la paix et le vivre ensemble en Guinée. Nous profitons de cette occasion pour souligner que votre présence parmi nous traduit en pratique votre attachement aux missions de paix tant attendues dans le contexte de nos jours. Cette mission se recoupe avec la nôtre, qui est celle de promouvoir la paix, l'unité nationale et la fraternité islamique que nous assumons pleinement avec responsabilité et détermination. Cette cérémonie mobilise imams, fidèles et membres de l'Union autour d'un acte de dévotion et de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Je remercie cette union d'avoir pris cette belle initiative dans l'intérêt de notre nation, de notre pays, la Guinée, dans l'intérêt de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens. Dans leur prêche, les religieux insistent sur les valeurs de paix, de pardon, de réconciliation et surtout d'amour du prochain, des recommandations divines essentielles pour renforcer l'unité nationale. Grande mobilisation aussi à Koumban, c'est de la préfecture de Kankan autour du Saint-Coran, au cœur de ce rendez-vous islamique des prières pour la stabilité dans le pays. Le compte-rendu avec Diamo Kaba. À Kankan, la contrée de Kouroulamini se tourne vers la religion pour qu'il règne le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Au cœur de ce rendez-vous islamique, ici à la mosquée de Koumban, des prières et invocations pour l'essor socio-économique de la République de Guinée. L'unité d'action pour une paix durable est l'un des objectifs pour cultiver l'esprit patriotique. Cette initiative est venue de nous dans le cadre de lancer notre sous-préfecture et de faire une reconnaissance face à l'État national. Nous avons suivi les mouvements, nous avons suivi les lectures de Coran au niveau national, mais notre absence serait un point très négatif pour notre sous-préfecture. C'est cette idée qui nous a animés d'organiser la lecture du Saint-Coran au sein de notre sous-préfecture en regorgeant les 24 villages en notre sein pour faire une lecture collégiale pour les ressortissants du pays, pour le président de la République, pour que la paix plane sur la Guinée et pour tous les Guinéens. Toutes les couches sociales de la contrée de Kouroulamini sont là, autour du livre saint. Le président de la République, général Mamadi Doumbouya, est à l'honneur pour sa détermination en faveur du vivre ensemble. À la fin de ces prières collectives, des invocations sont formulées à l'endroit du Tout-Puissant afin qu'il accorde plus de force au président de la République et à son gouvernement afin qu'il puisse conduire à bon port le navire guinéen. La cérémonie a pour but d'organiser une prière de paix et de stabilité pour le pays, pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est une cérémonie qui vise essentiellement à prier pour la paix, pour la stabilité, et en même temps pour le renforcement et la garantie du pouvoir du général Mamadi Doumbouya. Le message que j'ai à passer auprès de la population de la localité de Kouroulamini et celle de la Guinée dans l'ensemble, c'est de faire en sorte que nous puissions passer ce cap dans de très bonnes conditions, œuvrer pour le renforcement de la paix et de l'unité nationale entre les Guinéens, soutenir les idéaux de paix du président général Mamadi Doumbouya. Je fais appel à la conscience de tout un chacun aujourd'hui, les citoyens, les fils et les filles de ma sous-préfecture, soit de la Guinée, d'être ensemble. C'est-à-dire quand on est ensemble, on gagne. La Guinée, c'est pour nous, ça nous appartient. C'est quand il y a la paix, tout va bien. Ensemble, ils affichent la même motivation pour que règne la fraternité entre toutes les obédiences pour défendre l'intérêt de la Guinée, un bien commun à sauvegarder. Enfin, la structure CESCOM a récemment animé un point de presse à Conakry, occasion de remettre les prix aux lauréats du concours Miss et Master Borough. L'événement a rassemblé de nombreux candidats et leurs familles. Aïssata Marshall.
Pour sa 16e édition, le concours Miss et Mastaboro a une fois encore réuni des candidats venus aussi bien des établissements scolaires de Conakry que de l'intérieur du pays. À l'issue de la compétition, 6 lauréats ont été distingués, 3 Miss et 3 Mastaboro. Chacun est reparti avec un ordinateur portable et une enveloppe symbolique en guise de récompense. Ayant reçu l'ensemble des cadeaux que nous avons promis, comme actuellement je suis l'ambassadeur de l'ensemble des lycéens de la Guinée, je vais les sensibiliser sur beaucoup de phénomènes, notamment l'insalubrité, la toxicomanie, l'importance de la lecture et tant d'autres. Le fait ici, c'est d'encourager les jeunes à croire en leurs rêves, à valoriser la culture guinéenne et surtout à se tourner vers les études et le travail bien fait. À travers cette initiative, la CISCOM veut célébrer l'excellence et encourager l'émergence des jeunes talents dans leurs différents domaines. Les organisateurs affichent déjà leur volonté de donner une dimension encore plus grande à cette compétition. Il y a de nouveaux concepts qui arrivent. Je m'abstiens d'abord de les citer. C'est que c'est à partir du mois, après la cassette d'or, on va annoncer en toute pompe les nouveaux concepts. Et toute la Guinée sera très fière de la circuit CISCOM. L'année prochaine, de belles choses arrivent. Autre annonce phare, après 8 années d'interruption, la CISCOM prévoit de relancer dès cette année son prestigieux événement culturel, la cassette d'or. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.